Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre guidance donc pour le mois de juin 2022. On va commencer avec un peu de développement personnel et de conseils avec les oracles et puis ensuite on ira faire de la voyance pour voir ce qui va arriver. Alors si l'une ou l'autre partie ne vous intéresse pas, je vous invite à avancer la vidéo. On va commencer tout de suite avec l'oracle des chakras. Verseau. Juin 2022, quels sont les messages pour les Verseaux? Tac. Verseau. Juin 2022. Ah, on a beaucoup de... Oups, là. On a beaucoup de plexus solaire, là, ici. Hein. Alors, ici, on nous dit que peut-être vous avez tendance à être dissipé ou faire des choses qui vous immobilisent finalement, comme regarder la télévision ou des occupations, mais pas productives, si vous voulez, pas, qui ne vous aident pas à évoluer. Comme pour oublier quelque chose ou comme rester bloqué parce qu'on a quelque chose qui ne va pas et on ne se sent pas bien. Et du coup, on essaie d'oublier avec des activités comme télévision, jeux vidéo ou des choses comme ça parce que ça, je sais pas, il y a un petit manque de circulation, il y a un manque de joie pour moi là. Hein. Il y a besoin de retrouver sa joie de vivre, de faire des activités qui vous font plaisir et pas seulement des choses qui vous contraignent en fait, je pense. Hein. Donc je pense qu'il y a ça qui se profile. Je prends encore une carte de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras pour les Verseaux. Pour juin 2022, quels sont les messages? Ah bah c'est fou, hein. Regardez, c'est encore le jaune. Hein. Alors, un conseil aussi, votre couleur ce mois-ci, c'est le jaune. Hein. Donc, portez du jaune, mettez des choses, des objets jaunes autour de vous, des pierres jaunes également, pardon, parce que vraiment, c'est la couleur dont vous avez besoin au niveau énergétique. Alors ici, on nous dit qu'il y a un besoin de retrouver son pouvoir, la liberté aussi, une énergie plus active, parce que peut-être que vous, comme je vous ai dit, vous étiez laissé dissiper, vous étiez tombé un petit peu dans une lassitude et vous ne faisiez plus grand-chose. Ouais, il y a besoin d'action, de reprendre confiance en soi, aussi de délimiter vos limites personnelles, hein, retrouver votre espace. Peut-être l'ego aussi qui a besoin de retrouver sa place dans le monde, travailler sur l'ego. Parce que parfois, peut-être quand on est blessé, eh bien, l'ego intervient et c'est pas toujours vraiment ce qu'on voudrait faire, mais ce sont des blessures qui le mettent en marche. Hein. Le courage aussi, avancer, faire des choix, retrouver son autonomie, prendre ses responsabilités, se positionner aussi dans des situations ou au niveau de ce que vous pensez dans votre avis personnel, avoir le courage de vous positionner, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous pensez vraiment. Prendre des décisions, être capable aussi, se sentir capable de réussir et ouais, définir des limites, reprendre confiance en soi. Donc là, bon, c'est le plexus solaire clairement pour vous. Hein. Allez, je continue avec un message de l'ange gardien pour vous, les Verseaux. Hop. Alors, votre ange gardien vous dit lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ok, donc il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir tel que c'est parce que c'est difficile, peut-être parce que ça fait un peu mal et peut-être que vous ne voulez pas le voir. Il va falloir accepter, travailler sur l'acceptation. Allez, on continue avec une carte de l'oracle, du petit oracle de la mission de vie. Hop, on va prendre celle-ci. Tac. Et tac. Alors, vous avez eu reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. L'enseignement spirituel, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et enfin, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur.
Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ok. Allez, on va continuer avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Parce qu'on vous a dit qu'il y a besoin d'action. C'est parti pour les Verseaux. Juin 2022. Quels sont les messages pour les Verseaux? Hop là. Verseau, juin 2022. Je vais faire comme ça. Tac. Allez, hop, j'en prends 2. Donc, on a eu créer de l'impact et un regard différent. Donc, celle-ci nous parle de changer votre vision des choses. Hein. C'est comme un peu le conseil de l'ange gardien, d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses, des situations ou des personnes que vous avez embellies. Vous avez voulu les voir seulement sous leur bon côté, alors qu'il y a des choses au fond qui ne vous plaisent pas ou des comportements qui ne vous respectent pas ou qui vous rendent triste ou ce genre de choses. On vous dit là d'accepter comme c'est. Regardez les choses comme si vous étiez extérieur à la situation, comme si par exemple vous étiez une amie ou un ami à vous. Qu'est-ce que vous conseillerez à cet ami en fait? Qu'est-ce que vous lui conseillerez dans cette situation? Qu'est-ce que vous lui diriez au niveau de la vérité qu'elle a besoin d'entendre ou il a besoin d'entendre? Eh bien faites-le pour vous en fait, c'est ça que nous dit cette carte. Hein. La deuxième, je vais vous lire les conseils de la carte, donc c'est la 35. Alors, tac tac tac. Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Et vous, on vous a dit, ça fait partie de l'enseignement spirituel. Hein. Et ça peut être sous plein de formes. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être forcément dans le spirituel pour enseigner des leçons de vie, en fait. Hein. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Oui, peut-être aussi que vous avez peur d'être pleinement vous-même, de vous montrer tel que vous êtes aussi. Et peut-être que ça vous empêche justement d'attirer les bonnes personnes à vous. Si vous avez peur du jugement ou ce genre de choses, vous avez peur de vous habiller d'une telle façon, vous avez peur de sortir pas maquillé ou pas coiffé, enfin vous voyez toutes ces choses-là. C'est possible. Hein. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe de vos guides spirituels. Vous êtes accompagné et protégé. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Oui, aussi, des fois, on se dit que la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent, faire une carrière, etc. Mais en fait, les énergies changent maintenant et on change de paradigme. Et la réussite maintenant, réussir vraiment sa vie, c'est quoi ? C'est ça qu'il faut vous demander. Pour moi, réussir vraiment sa vie, c'est être heureux. Et c'est très simple. Et ça peut être de plein de manières différentes. C'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, c'est pas forcément de faire plein de choses, c'est faire ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes là, écoutez votre intuition. Et si c'est par exemple d'être maman, si c'est ça votre rêve, eh ben faites-le pleinement, c'est pour ça que vous êtes là. Si c'est, je sais pas, d'écrire des livres, d'aller vivre à la campagne, je sais pas, peu importe. En fait, l'abondance, elle sera là tant que vous ferez ce que vous aimez. Et parfois, l'abondance, on peut l'avoir. En n'ayant pas beaucoup d'argent, ça n'a rien à voir. Hein. Vraiment, il faut redéfinir cette vision avec ça. Hein. Allez, maintenant, on va regarder avec une carte de l'oracle d'Anka pour les Verseaux. Verseaux, quels sont les messages? Hop là. Une perte de liberté. Ouais, bah c'est ce qui est sorti avec dans le plexus solaire là. Hein. Je pense que vous vous sentez peut-être emprisonné dans une situation. Alors c'est possible que vous l'ayez créé vous-même hein, sans vous en rendre compte, mais maintenant c'est comme si vous étiez peut-être dans un travail ou dans un rôle finalement que vous jouez pour les autres qui ne vous plaît pas, qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Peut-être vous voyez, il y a une cage ici, vous vous sentez maintenant prisonnière ou prisonnier d'un rôle que finalement vous n'avez pas envie de jouer. Mais à tout moment, vous pouvez en sortir. C'est vraiment vous qui décidez, comme je vous ai dit, travaillez sur les peurs et libérez-vous de vos peurs. C'est tout ce qui compte. C'est comme ça que vous allez vous libérer de cette perte de liberté que vous subissez finalement. Vous êtes toujours libre, d'accord? Sachez-le, hein, c'est vraiment toujours vous qui décidez de tout. Allez, on va prendre quelques cartes maintenant pour le sentimental, puis ensuite on ira faire le tirage général. C'est parti pour les Verseaux. Quels sont les messages? Alors là, on regarde avec les anges de l'amour. Verseau, juin 2022. Hop là. Verseau, là. Verseau,
juin 2022, quels sont les messages pour les Verseaux? Hop, ok. Alors, on a eu pas mal de messages, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Donc la première, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé pour ce que vous êtes vraiment, j'ajoute. Hein, rappelez-vous-en. Ensuite, on nous dit qu'il y a une énergie de flirt dans l'air. Donc pour certains, il y a peut-être une rencontre, un petit flirt avec quelqu'un. Une énergie de légèreté qui se profile à l'horizon. Pour d'autres, on nous dit un isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, donc seul ou avec quelqu'un. Ça peut être que vous êtes seul et que vous avez besoin d'aller faire un week-end ou de rester un peu isolé un moment pour justement réfléchir à cette situation, à comment vous pourriez y remédier, à votre évolution, pour chercher des réponses en vous. Pour d'autres, ça peut être dans le couple, on a besoin de s'isoler, peut-être parce qu'on a des relations toxiques autour et qu'on a besoin de faire un break. Et ensuite, on nous dit les conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc oui, pour certains, on va peut-être prendre un temps avec le partenaire ou la partenaire pour justement exprimer ce que vous avez sur le cœur, que ce soit positif ou négatif, bien sûr. Allez, je continue avec l'oracle des messages de l'amour pour les Verseaux. Hop, bon, bah, elle s'est envolée, ça doit être celle-ci. Alors, bon, ici, on a les illustrations au dos, donc je vais vous montrer, voilà. On a eu les vibrations d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Voilà, donc pour certains, on va peut-être recevoir aussi une déclaration d'amour, un cadeau, une demande en mariage ou ce genre de choses. Alors, allez, je range tout ça et maintenant, on va regarder votre tirage général. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Hop, je vais ranger tout. Je garde l'ange gardien. C'est parti. Alors, vous pouvez bien sûr avancer la vidéo jusqu'à ce que je retourne les cartes. Hein. Pour les Verseaux, juin 2022, quels sont les messages? Verseau, juin 2022. Non, c'est celle-ci. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? Alors, pour certains, on a une séparation, mais qui apporte du bonheur. Hein. Donc, c'est pas forcément la séparation dans le couple, ça peut être séparation avec un état d'être, avec des peurs ou des blessures, avec un travail, avec un logement, un lieu de vie. Enfin, peu importe, mais en fait, c'est pas négatif pour vous puisque j'ai le soleil là-dessus. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose qui va vous faire de la peine. Hein. Il y a aussi peut-être de l'aide apportée par d'autres personnes après une séparation. Ça peut être, on reçoit une indemnité d'un organisme, on reçoit une proposition d'amour, on reçoit de l'aide de proches. Enfin, il y a des actes gentils, vous êtes soutenu en fait, hein, après une séparation peut-être difficile, après une fin de quelque chose. Ouais, parce qu'après, vous voyez, on a la joie qui revient, donc c'est pas forcément négatif. Hop. Ok. Alors, je vais compléter un petit peu. Tac. Pour voir ce que concerne la séparation exactement.
Ok, là on nous parle d'ancrage, donc bon, c'est pour vous ancrer, c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir mieux, vous ancrer aussi financièrement peut-être, hein, de quitter une situation. Alors je continue un peu parce que là c'est pas très précis. Hop, ouais, c'est bien la fin de quelque chose, hein. Vous voyez, on a le carrefour, on a des nouveaux choix, des nouvelles décisions, on prend son destin en main, on passe à l'action. Donc, ouais, il y a la fin de quelque chose, mais pour aller vers du positif, parce que le soleil, c'est vraiment le bonheur, l'accomplissement, c'est la réussite de projet. Et là, on se projette dans l'avenir justement avec une idée d'abondance, de réussite dans la vie de ses projets, financiers ou autres, hein, mais par soi-même. Là, c'est la récompense du travail accompli par soi-même. On réussit tout seul, en fait, ou toute seule. C'est l'indépendance aussi. Donc là, il y a un changement qui s'enclenche qui est assez important dans votre état d'esprit ou dans votre vie. Mais c'est pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas négatif, hein. La jalousie, ok. On ressent peut-être de la jalousie ou on a de la jalousie autour, ou peut-être qu'on est avec une personne aussi qui vous rend jalouse ou jaloux, quelqu'un a des tendances un peu séducteurs ou séductrices. On a des nuages ici, donc qui vont s'estomper bien sûr, mais là, il y a une situation. Ah, c'est dans le travail, donc il y a peut-être quelqu'un euh, au niveau professionnel qui jalouse votre poste, votre situation. Ça peut être aussi une personne, comment dire, ça peut être le partenaire aussi au travail qui vous rend jaloux ou jalouse, euh, ou vous qui êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un au travail, hein, c'est possible aussi. Alors ici, on a la fécondité, le masque, et là, on a une petite déprime, une petite tristesse. Alors peut-être une déception par rapport à un projet de grossesse, par rapport à des enfants, par rapport à votre rôle de maman. Ici, on a un masque, donc il y a quelque chose, quelqu'un, je dirais, de manipulateur qui vous déçoit peut-être. Peut-être aussi qu'on se sent prisonnière dans le rôle de maman. Ça peut être aussi qu'on est en couple avec une personne qui vous prend pour son parent et du coup c'est difficile. Ici on a l'étranger. Hop, ça peut être aussi une mère, hein, qui vit loin de vous, pour qui on est inquiet ou inquiète ou triste, hein, ça peut nous parler de ça aussi. Ici, j'ai un grand saut, j'ai la joie. Donc là, c'est comme se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est un peu l'inconnu, mais ça vous rend heureux ou heureuse. Vous voyez, la joie, ça peut être un mariage. J'ai une décision, peut-être une décision de demande en mariage, de se marier. Ça peut être un verdict aussi au niveau administratif ou juridique qui vous rend heureux ou heureuse. Ça concerne plusieurs personnes, hein, c'est-à-dire là, avec le labyrinthe, ça veut dire que euh, peut-être ça va prendre du temps, peut-être il y aura des complications, mais dans tous les cas, ça vous réussira. Il y a peut-être d'autres personnes qui bloquent un peu la situation. Ouais, il y a une discussion importante à avoir avec d'autres personnes. Ici, on me parle d'un homme. Euh, alors, on peut se sentir piégé par rapport à un homme, ou si c'est vous l'homme, on est piégé dans ses peurs. On a peur de prendre une décision ou de bouger. Euh, alors ici, on parle de nouvelles, les nouvelles d'un homme. Peut-être aussi peur de reprendre contact avec un homme, hein, ou un homme qui vous donne des nouvelles, mais vous avez peur euh, de relancer la relation ou quelque chose comme ça. Je vais un peu compléter. Tac. La clairvoyance dessus, ouais. Ok, donc là, ça veut me dire que vous allez écouter surtout votre intuition par rapport à cet homme, ou si vous êtes cet homme, par rapport à des nouvelles importantes que vous recevez. Il y a une peur là. Ah, c'est par rapport à de l'argent. Peut-être un petit blocage par rapport à de l'argent. Ou peut-être peur de quitter un homme, justement par peur de manquer d'argent aussi. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi un patron, un papa, enfin peu importe, hein. Je vais compléter un peu avec le petit oracle de la voyante ici. Hop. Alors. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Mélancolie, petit souci. Il y a peut-être une déception sentimentale ou une querelle d'amoureux, là, une querelle entre époux. Ça peut être aussi avec des parents ou des amis. Euh,
Peut-être aussi pour d'autres un voyage annulé, une rivalité entre collègues, parce que là on avait la jalousie au travail, hein. Une petite trahison aussi, d'amis ou de la famille ou de personnes proches. Des petits problèmes, des petits malentendus en fait, hein. Mais par-dessus, j'ai la joie, donc en fait, c'est quelque chose qui se règle très vite. Comme je vous ai dit, hein, il y a une séparation, mais après on a le bonheur, donc ça peut être des prochains succès amoureux, un bonheur en famille, une nouvelle amitié, une joie venant d'une rentrée d'argent inattendue aussi, des succès en affaires, la réussite sur cette compétition, avec quelqu'un d'autre par rapport au projet professionnel ou pour d'autres, si vous ne travaillez pas, c'est vos projets en général. On a des grands succès, une réussite, comme je vous ai dit, une proposition aussi, une proposition et ça peut être la proposition de se séparer, en bons termes qui vous rend heureux ou heureuse, hein, parce que les séparations, c'est pas toujours, négatif, hein. Par exemple, par un patron qui vous propose une prime, et puis des indemnités ou ce genre de choses. Ça peut être aussi la guérison de quelqu'un qui est malade ou des réconciliations après une séparation, donc ça va très vite, hein. Hop! Ici, on nous parle d'une lettre, alors une déclaration d'amour, encore une fois, des nouvelles d'une personne chère, une lettre qui vous annonce l'envoi d'argent ou un cadeau, des bonnes nouvelles pour des affaires, ça peut être aussi si vous avez demandé un crédit, par exemple, hein, des bonnes nouvelles, une proposition, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Des arrangements aussi sur des litiges ou de la mésentente. Ici, sur la carte de la fécondité ou de l'étranger, on nous dit qu'il y a des retards et des contretemps. Peut-être des projets sentimentaux qui sont loin, peut-être pour faire un enfant par exemple, une brouille avec vos parents ou des amis, comme on dit, là ce serait plutôt une maman du coup, une rentrée d'argent encore lointaine. Euh, Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Ouais, peut-être aussi la peur d'une rupture ou un contretemps qui cause de la fatigue ou de la déprime. Moi, je vois pas avec l'étranger que c'est par rapport à un voyage, hein. Il y a des choses peut-être un peu cachées avec le masque ou des choses que vous découvrez ou peut-être une duperie, une arnaque aussi, hein. On peut vous avoir promis une mutation par exemple et ça ne se fait pas. On peut avoir loué quelque chose et puis finalement c'est une arnaque. Enfin, vous voyez, ça, vous le mettez dans votre situation, mais ça peut être plein de choses à la fois. Alors, la joie, là ici on a joie, petite joie, c'est ressorti encore. Donc ça peut être conquête et succès amoureux, hein, ça peut être le mariage, comme je vous ai dit, la demande en mariage ou on rencontre quelqu'un. Euh, une amitié partagée, un cadeau qui cause une surprise, une rentrée d'argent inattendue grâce à un verdict, une visite aussi agréable d'une personne qui vous fera plaisir. Euh, un papier important que vous attendez depuis longtemps qui cause de la joie, une réalisation de projet en tout genre. Voilà, succès, une solution pour les petits soucis. Si par exemple il y avait de la concurrence avec des collègues pour un projet ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit après pour la dernière ligne? Alors, par rapport à cet homme, on nous dit qu'il y a une femme perfide ou demeure légère près de lui. Donc, c'est-à-dire une femme un peu infidèle, une femme matérialiste qui est là seulement pour l'argent. Ça peut être une rivale en amour pour vous si vous êtes une femme, sans scrupule, hein, une personne qui veut détruire le foyer. Donc, attention. Une fausse amie, une femme qui cherche à accaparer l'argent de cet homme. Si vous êtes un homme, bien sûr, c'est vous, hein, l'homme. Euh, une personne jalouse et médisante, une collègue fausse aussi qui essaiera de vous nuire, une trahison dans l'entourage. Et en tout cas, cette femme joue un rôle néfaste dans votre vie. Donc si c'est un homme de votre entourage, eh bien cette femme est mauvaise par rapport à vous et à cet homme. Et si vous êtes un homme, il y a une femme autour de vous qui est pas bonne. Mais c'est pas forcément dans le couple, ça peut être une collègue, une maman, une fausse amie, comme j'ai dit, hein. Enfin, vous verrez selon la situation que vous vivez, bien sûr. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie pour les commentaires, les partages et les likes. Et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Au revoir.